le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Et quand il a été le président de la République, je continuais à avoir du respect pour lui, un respect que je ne peux pas porter à d'autres, mais que je lui porte à lui, parce que c'était l'homme du 18 juin, et que c'était un homme d'un désintéressement absolu. Mais je regrettais que cet homme ne s'occupât jamais de ce qu'il appelait lui-même l'intendance, et qu'il a laissé des traitements en France totalement ridicules. Enfin, j'avais interrogé il y a 2 ans le facteur de l'endroit où j'habite pendant l'été, et quand ce type m'avait dit qu'il gagnait 430 francs par mois, comment voulez-vous qu'un homme qui était marié vive avec 430 francs par mois? Eh bien, c'était sous De Gaulle. De Gaulle ne s'intéressait absolument pas à la condition des Français. Il paraît que, enfin, on m'a dit, qu'une des raisons de sa chute, c'est qu'il avait l'intention de s'occuper de ça. Et que pour lui, ce mot qu'il avait lancé de participation n'était pas un mot vide de sens. Et que c'est pour ça qu'il a été renversé par quelqu'un qui l'a remplacé, parce que ce quelqu'un était au service de la droite et des banques. Tandis que De Gaulle commençait à inquiéter les banques. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ces mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, exploité.